कंगना रे किरणों से सब रंगना रे। Bonjour à vous, c'est mon deuxième jour du défi des 100 jours de santé parfaite. Et comme vous l'entendez, au niveau de la voix, c'est toujours pas top. J'ai toujours mon plâtre aussi, euh, super sexy, que j'ai cellophané pour ne pas le dégueulasser et pour ne pas me ramener toutes les bactéries de la planète entière à la maison. Donc voilà. Alors j'ai trouvé la solution pour enjoliver un peu ma main dégarnie. Un petit vernis, voilà. Ça c'était pour le côté coquetterie. Même quand je suis malade, j'essaye quand même de garder un minimum de coquetterie, même si je suis dans le fond de mon lit, en train d'agoniser. J'essaye quand même de rester un peu, voilà. C'est clair qu'avec une voix pareille, un peu Robert, euh, c'est pas gagné, hein, niveau coquetterie. Depuis hier, euh, je dois vous dire il y a déjà des choses qui ont bougé. Il y a un auto-saboteur. Il faudrait que je lui trouve un autre nom parce que c'est pas vraiment un saboteur. Enfin, je veux voir jusqu'où il va aller avant de dire que c'est un saboteur. Donc un compagnon de route que j'appellerai Tu peux pas, qui a débarqué et qui contrôle toute mon alimentation. Donc tous les aliments que j'essaye d'ingérer, il y en a qui ne passent pas au contrôle de Tu peux pas. Exemple, tout à l'heure on a reçu un chocotoff avec Sarah avec qui j'ai déjeuné ce matin. Eh ben j'ai voulu manger dans le train retour et Tu peux pas m'a dit vite recrache, tu peux pas. Donc je l'ai recraché quoi. Je l'ai jeté à la poubelle parce que j'avais bien compris que Tu peux pas manipule également le deuxième effet qui se coule, qui est éjectage immédiat. Donc j'aime pas envie de dégueuler tout ce que je mange devant tout le monde, surtout dans un train. Donc effectivement, Tu peux pas a l'air très efficace au niveau malbouffe. Alors, j'espère qu'il va pas s'adresser non plus à la bonne bouffe, parce qu'il faut quand même que je me nourrisse, hein. Donc, on va voir jusqu'où tu peux pas. C'est ça que je ne savais pas vous dire si c'était un faux ami ou un bon ami, si c'était un auto-saboteur ou un collaborateur. On verra à l'usage. En tout cas, tu peux pas, ne veux pas que je mange des chocotoffs, ce qui est une bonne chose en soi. Je testerai Tu peux pas sur des chips éventuellement dans la semaine pour voir l'efficacité et l'intensité de Tu peux pas. Voilà. Sinon, à part ça, au niveau des prises de conscience, donc j'ai renoué avec des méthodes de grand-mère. Donc je trouve que j'ai toujours les yeux un peu bouffis. En plus maintenant avec les pollens, c'est un peu la guerre, j'ai les yeux qui pleurent pour tout et pour rien. Donc j'ai ressorti le fameux remède de ma grand-mère qui est l'eau de bleuet sur des cotons, comme des vieilles, quoi. Tac tac, voilà. Et alors on attend, on fait rien. Voilà, on verra, hein, en l'instaurant tous les jours, moi ça changerait à ma vie, mais peut-être que ça changera quelque chose à mon visage et à ma mine. J'ai aussi créé, comme je manipule les huiles essentielles et les crèmes, je vais retirer ce plâtre là, voilà. Donc les crèmes et les huiles essentielles, je me suis créé une crème réconfort pour le visage, puisqu'il est quand même soumis à tout ce qui est pollution externe, etc. Et en plus, comme je me tape des sévères coups de stress et d'angoisse pour le moment et que je suis en train d'être malade et allez, tout ressort par la peau de toute façon, hein, la peau est aussi un filtre. Donc je me dis la pauvre peau qui est en train de morfler de l'extérieur et de l'intérieur, puisque il y a des agressions subies par l'extérieur comme la pollution, le stress, etc. La clim, le surchauffage, enfin, soit, hein, même le maquillage. Hein, donc,
Et de l'intérieur, ben, c'est ce qui se passe dans mon corps actuellement, puisque avec, avec un rhume, tout ne va pas bien, hein, forcément. Quand on est enrhumé, qu'on a une voix un peu masculine comme ça, euh, voilà, c'est que c'est pas la forme à l'intérieur. Donc j'ai créé cette crème pour ben, réconforter ma peau et lui dire que ce n'est que passager. Donc j'ai ajouté ça et puis j'ai aussi décidé de souscrire à un coaching d'amincissement durable, ça s'appelle comme ça, parce que je sens quand même que j'ai besoin d'être encadrée, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'avoir des comptes à rendre sur mon assiette. Bon, maintenant j'ai Tu peux pas qui est là, mais est-ce qu'il sera efficace et pas est-ce qu'il ne s'avérera pas être un grand dominateur de l'assiette et qui me fera basculer alors dans la consommation contraire, donc le trop peu, et du coup ben, que ça poserait un autre problème alimentaire. Donc c'est déjà pas super, puisqu'il y a des fois quand je suis occupée sur quelque chose, j'oublie de manger, donc enfin voilà, je dois vraiment réguler ça. Et alors après, je saute sur tout ce qui bouge et je bouffe plein de saloperies, tout, enfin les premiers trucs qui tombent du frigo, quoi. Bon, faut t'avouer, ta moitié pardonnée. Je viens de gagner 50%. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore améliorer? Bah, j'ai décidé de prendre du repos, un maximum. Je me rends compte que je n'arrive plus à charger mes batteries à 100%, suite à plusieurs choses. Je ne vais pas y revenir. C'est pas, enfin, les causes ne sont pas importantes. Je crois que c'est la conséquence qui l'est. Et donc, du coup, ben, je peux plus être efficace à 100% si je suis pas chargée à 100%. Et donc, chaque fois, plutôt que d'accepter, par exemple, une semaine de maladie, j'accepte 3-4 jours, parce que je veux pas dépasser la semaine à la maison, parce que j'ai l'impression d'abandonner des gens à mon travail. Donc, comme partout, hein, on est submergé par le boulot, et du coup, ce que je fais pas moi, c'est mon collaborateur qui doit le faire. Et ça, j'ai pas envie. Alors là, c'est de nouveau un gros dilemme, parce que comme vous l'entendez et vous le voyez, je suis vraiment pas en forme. Je suis allée ce matin voir une amie et ça s'est pas très bien passé parce que j'étais plus fatiguée qu'autre chose et j'étais un peu paniquée parce que ça me paraissait tellement démesuré d'être là alors que j'étais pas bien. Et à côté de ça, j'avais vraiment envie de la voir, donc c'était entre les deux mon cœur balance. Et donc déjà pour de l'amusement, ce matin d'une durée de 2 heures, c'était déjà assez énergivore. Et donc, je me suis retrouvée presque à plat, en train de dire à ma copine, écoute, je ne vais pas pouvoir rester les 2 heures qui étaient prévues, on va remettre le rendez-vous parce que, voilà, je suis crevée, quoi. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a fait remarquer, quelqu'un de mes cours du soir, qui m'a fait remarquer que je disais que j'étais toujours scrante. Ça, c'est mon expression. Et c'est vrai. Quand je m'entends parler, c'est je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Alors c'est vrai qu'avant, je carburais à fond la caisse. Je bossais nos limites. Ma seule résistance était euh, bah, d'en avoir marre. Donc je bossais tant que l'entrain était là, je travaillais. Et donc ça me permettait d'abattre un travail monstre, une masse et une charge de travail importante régulièrement, voire tous les jours, sans être crevée, parce que ce qui me drillait, c'était la motivation. Ici, même la motivation ne suffit plus. Donc j'adore mon job, j'adore bosser pour Mademoiselle Séraphine aussi, mais j'ai plus les ressources nécessaires et je n'arrive pas à recharger cette batterie à 100%. Alors ma décision, c'est que
je vais faire appel à un spécialiste du métier. Donc bilan sanguin, etc. Parce qu'il faut quand même passer par là, hein. Faut partir de quelque part. Et ensuite, on verra ce que lui, il en pense. Mais c'est sûr que j'ai un travail encore psycho-émotionnel à faire au niveau de l'angoisse. Et parce que c'est un type d'angoisse bien particulier, hein. C'est pas une hypervigilance complète, comme c'était comme c'était le cas l'an dernier, toujours suite à l'incident survenu sur le chemin du travail, pour employer les termes politiquement corrects. Donc ça n'est plus à ce niveau-là, mais je sens qu'il y a encore quand même quelque chose, et je me demande si je ne je n'utilise pas toutes mes réserves et toutes mes batteries pour préserver ce truc-là intact, pour ne pas qu'il sorte, pour ne pas que euh, l'angoisse soit manifestée. Donc je serais dans une espèce de contrôle qui me bouffe en fait toute mon énergie. Donc les deux options, c'est quoi? C'est un, libérer l'angoisse pour qu'il n'y ait plus rien à contrôler. Et deux, ben, récupérer mon énergie qui, pour le moment, d'après ce que moi je pense, est concentrée uniquement sur cette tâche de préservation de l'angoisse dans son cocon, quoi. Donc voilà. Donc je vais faire appel à deux spécialistes, un spécialiste de la traumatologie, et puisque c'est un choc émotionnel, à ne pas confondre avec un burn-out. Symptômes quasi similaires, mais causes complètement différentes. Et, et alors la deuxième chose, bah, c'est un bilan sanguin pour voir ce qui se passe à l'intérieur de mon petit corps. Et voilà. Donc ça, ce sont les résolutions qui sont prises. Donc on verra comment ça se passera. De toute façon, ça peut pas être pire que maintenant, hein. Donc voilà, je pense que je suis arrivée au point de non-retour, et quand je ressens ce que je ressens maintenant, c'est ce que je ressentais quand j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Donc juste avant de passer le pas, donc de faire le pas de me patcher, parce que je me suis patchée au début, et j'étais coachée par quelqu'un, donc j'étais pas seule dans l'histoire, j'étais coachée par un tabacologue. Et, euh, et donc la veille d'arrêter de fumer, j'avais ce pressentiment du est-ce que tu vas le faire, est-ce que tu vas le faire, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que voilà. Donc tu peux pas ne s'est pas manifesté. Donc je pense que c'est un bon choix. En tout cas, c'est le choix le plus sain euh, que je puisse faire, que je puisse décider de faire. Maintenant, pour la suite, ben, on verra, hein. Donc, il y a encore 98 jours. Donc, je ne suis pas, hein, je suis pas pressée. Donc, à demain. कंगना रे कंगना रे Salut. किरणों से सब रंगना रे जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे जब चलूं तो छन 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 के अंगना रे